Mesdames, Messieurs, c'est la dernière balade, la dernière parce que hier déjà nous n'avons pas pu la faire ensemble, mais nous sommes là aujourd'hui pour le dernier tour devant les kiosques à journaux paraissant en national et à l'international. Elle est aussi là, elle c'est bien sûr Bintou Akon, bienvenue. Merci Serge Tetka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 16 août 2013. Alors, nous commençons comme tous les jours par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, le journal de la rue des aéroports, qui nous présente à sa grande une coopération Cameroun-Japon, les nouvelles pistes. Et on peut donc l'apercevoir sur la une du journal, le ministre secrétaire général à la présidence de la République qui reçoit un émissaire de l'Empire du Japon. À présent, sur le quotidien, le Messager sur la revue de presse aujourd'hui avec à la une le contentieux préélectoral Maurice Kamto en force à la Cour suprême et les CAM sommés de réhabiliter les listes du mouvement pour la renaissance dans le cadre des législatives. C'est allié à la page 3. Et toujours concernant les élections municipales et législatives, Maître Joseph Mbandam du SDF déclare « Le Conseil constitutionnel devrait tenir compte des éléments politiques. Le député SDF estime que le droit a des limites. » C'est à retrouver en page 3. Autre information à la une du quotidien, le Messager, c'est l'affaire Bibingota et Tundi Oyono. Le juge Slick décide d'ouvrir les débats. Rendez-vous mercredi prochain pour l'audition des témoins de l'accusation. Alors, nous continuons avec un autre sujet, c'est le regroupement patronal. La Camerounaise des PME voit le jour à Douala. Anselme Kemwa et Marius Baha, président exécutif et vice-président de cette nouvelle entité. Ce sont des informations retrouvées en page 9. À présent, c'est le quotidien Mutation avec à la une législative et municipale. Les listes de Maurice Kamto validées. Par ailleurs, la requête du SDF dans le Vouri-Est a été jugée irrecevable. Toujours le journal Mutation qui nous parle de coopération avec Bruno Guin qui est arrivé en fin de séjour et l'ambassadeur de France dit que le climat des affaires au Cameroun est mauvais. En fin de séjour, l'ambassadeur de France au Cameroun s'exprime sur la gouvernance, la visite de Biya à Paris, les otages français de Boko Haram et c'est à retrouver dans le journal Mutation. Mutation parle aussi de diplomatie avec le rapprochement entre le Cameroun et la RCA. Après avoir reçu un émissaire centrafricain, Paul Biya félicite le président de la transition, Michel Ndotodia. C'est à lire à la page 4 du quotidien Mutation. On parle de religion, pas de l'Assomption bien sûr, mais plutôt du Hajj 2013 avec 1000 musulmans qui ont été recalés. À l'origine, les travaux d'agrandissement de la mosquée sacrée, c'est à retrouver en page 5. Mutation parle aussi culture aujourd'hui avec Papillon qui déclare ceci: « Je n'ai jamais été en prison ». Le chanteur revient au devant de la scène pour promouvoir son nouvel album et c'est à lire à la page 14. De musique, parlons de sport plutôt avec l'Afro-Basket 2013 et le journal Mutation nous présente les 12 dunkers du Cameroun qui sont revenus victorieux de Chine. À présent, c'est le bio-hebdomadaire Europe Plus avec à la grande une la coopération bilatérale. La France met à mal le Cameroun. Les détails, c'est à la page 7 du bio-hebdomadaire Europe Plus. Voilà une page un peu plus avant, c'est-à-dire en page 6. Europe Plus nous parle de la demande d'asile et nous dit que l'homosexualité est désormais le nouveau passe-droit pour l'immigration et comme je le disais, c'est à retrouver en page 6. Nous restons avec Europe Plus et c'est la Cour suprême à la une, la leçon de droit de Maurice Kamto à James Mwange Kobila. Alors, cette fois nous parlons de religion tout naturellement avec le journal Les Efforts qui nous parle de l'Assomption qu'on a célébrée hier, l'Assomption de Marie donc, fête de l'espérance. Le 15 août 2013, l'Église catholique universelle fête la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Par ce mystère, la Mère de Dieu est élevée dans la gloire du ciel. C'est à retrouver en page 2.
Nous restons dans l'effort avec à la une question pastorale. Peut-on pardonner à celui qui ne demande pas pardon? Le pardon est une vertu chrétienne qui aide à promouvoir la paix et la fraternité dans nos communautés. Mais il s'avère que peu de personnes soient capables de pardonner le mal qui leur est fait. Notre mère à l'Église enseigne que ne pas pardonner, c'est la méchanceté. Et la méchanceté est un péché aux yeux de Dieu. Quel que soit le mal qui nous a été fait, nous devons pardonner au lieu d'engager des procès en justice interminables. Et pour aider nos lecteurs à mieux s'imprégner de la notion du pardon, déportez-vous dans le journal L'Effort. Voilà, nous restons avec l'Effort camerounais et Monseigneur Jean Barga, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Yaoundé, qu'on peut voir en image. J'exhorte, dit-il, les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé à aimer le Christ et son Église. 2 semaines après sa nomination par le pape François, l'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Yaoundé se prononce sur ses orientations pastorales et les défis qu'il doit relever. Il exhorte particulièrement les chrétiens de l'archidiocèse de Yaoundé à aimer le Christ et à aimer son Église, à prier pour les pasteurs actuels engagés dans le champ pastoral. À présent, sur le relais d'Afrique, soit de revue de presse avec les législatives municipales 2013, jeu dangereux dans le Vouri, le choix des candidats impopulaires et à la moralité douteuse, ouvre un boulevard à l'opposition à Vouri-Est. Et Jacques Famendongo temporise les ardeurs à Douala 2e et précise qu'en politique, il n'y a pas de boulevard. Sambaka pour remplacer Jean-Jacques Ikindi, c'est à lire les forces des principaux acteurs dans les pages 4 et 5 de relais d'Afrique. Voilà, nous restons avec le relais d'Afrique qui parle de l'assainissement du marché Mbopi qui est programmé par le sous-préfet de Douala 1er et nous affiche à sa une. Le sous-préfet lance dans les jours à venir l'opération coup de poing, c'est à retrouver en page 10. Le relais d'Afrique parle aussi des douanes avec le temps des bons et des mauvais points, c'est à retrouver à la page 3. En économie, nous restons avec le relais d'Afrique. Nous parlons de la commission de la CEMAC qui va quitter Bangui. C'est aussi à retrouver en page 3. Et voilà Serge Tetka qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec la tribune en première ligne. Le cocktail de trop, la grosse interrogation se pose. Et il faudra savoir que Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, confirme étudier une hausse de la CSG. Mais peut-on vraiment cumuler cette nouvelle majoration avec celle de la TVA déjà votée qui s'appliquera à partir du 1er janvier? Et c'est à lire dans la tribune. La tribune, on parle aussi de conjoncture. La fin de la tempête en zone euro, c'est une interrogation. Après, avec plusieurs indicateurs dans le vert, les signes avant-coureurs d'une reprise se confirment en zone euro, mais les risques perdurent, en particulier pour la Grèce. La tribune parle aussi de budget et cette fois-ci, c'est l'État qui est prêt à céder une partie de son immobilier pour revenir à l'équilibre. L'État veut vendre rapidement son patrimoine immobilier en privilégiant toutefois les projets incluant des logements sociaux. Alors, nous parlons de stratégie cette fois-ci. Et de quoi s'agit-il? Etihad Airways, la nouvelle Suissair. La compagnie aérienne d'Abu Dhabi multiplie les prises de participation capitalistique, non sans rappeler la stratégie de feu Suissair. Analyse. À présent, c'est le Figaro avec la une Égypte, les islamistes écrasés par l'armée. La répression des partisans du président déchu Mohamed Morsi a fait officiellement plus de 550 morts et les frères musulmans vont avoir beaucoup de mal à se relever de ce coup de force. Alors, nous continuons avec les universités de France, toujours à la une du journal Le Figaro. Université, la France, toujours mal cotée dans le classement de Shanghai. La 10e édition du classement mondial des 500 meilleures universités a rendu son verdict pour les institutions françaises. La première, l'université Pierre et Marie Curie, n'apparaît qu'à la 37e place. Le Monde, lui, parle de économie, la croissance vers Égypte, l'état d'urgence plutôt imposé. Dans le sang, les morts se comptent par centaines après l'assaut armé contre les pro-Morsi au Caire. La violence s'étend dans le pays sur fond de reprise en main militaire. Alors, nous continuons plutôt avec l'économie, comme vous l'annonciez tantôt, Bintou Akoum. L'économie, la croissance mondiale redémarre. Reprise américaine, rebond en Europe, mais les pronostics restent prudents. Tout l'atteste, l'activité économique à l'échelle du globe est repartie. Les stigmates de la crise de 2008-2009 semblent s'atténuer.
À présent, c'est l'équipe Sechtetka avec à la une l'incroyable sortie. Moins d'un mois et demi après avoir remporté Wimbledon, Marion Bartoli, 28 ans, a annoncé hier à Climatique qu'elle mettait fin à sa carrière visiblement épuisée physiquement et mentalement. Elle a qualifié sa décision d'irrévocable. C'est bien irrévocable, une telle décision après avoir gagné un tel tournoi du Grand Chelem. Nous parlons d'athlétisme cette fois-ci après le long tennis et le journal L'équipe nous affiche à sa une. Athlétisme trop fort pour Mekissi. Les Kenyans Kemboy et Kiproto ont dévancé hier à Moscou le double médaillé d'argent olympique Mayedine Mekissi en finale du 3000 steeple. Page 4 pour avoir tous les détails. Tout à fait, Sechtetka à présent sur le journal Les Échos à la une croissance, un chemin encore long vers la reprise. Sursaut inattendu au deuxième trimestre pour le PIB de la France et de la zone euro, mais l'emploi ne repart toujours pas et la prudence reste de rigueur pour le budget 2014. On peut donc l'apercevoir avec tout ce qu'il y a comme graphique. Mais cette fois-ci, nous parlons des banques françaises et on s'interroge et on se pose des questions. Les banques françaises souffrent dans la gestion d'actifs. Gestion, plus de 27 milliards d'euros sont sortis des filiales spécialisées de gestion de BNP Paribas, du Crédit Agricole ou encore de Natixis. Elles sont en meilleure forme, mais pas dans 3 de leurs métiers. Les banques françaises ont subi au deuxième trimestre une hémorragie dans les 2 filiales spécialisées de gestion collective. Les Échos parlent aussi de ce titre avec le mondial d'athlétisme de Moscou qui n'attire pas les foules. Le sport 6 mois après les JO d'hiver a sorti. Moscou peine à mettre l'athlétisme à la tête à la fête. La capitale russe qui reçoit jusqu'à dimanche le championnat du monde a certes réussi une organisation presque sans faute. Et les détails, c'est à lire dans les colonnes du journal Les Échos. Et Sechtetka, c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous et de rester avec nous. Votre chaîne préférée, Sechtetka, et quant à vous, c'est pour notre édition, bien sûr. Bien sûr, Bintou Akoum, on se retrouvera pour une autre édition et retrouver la semaine prochaine une autre équipe. Quant à vous, chers téléspectateurs, comme le disait Bintou Akoum, restez sur les programmes de CAM News 24.